sun, as we know, Le soleil, comme nous le savons, est plus âgé que chaque homme sur terre, mais son illumination, son éclat, sa force, sa capacité de briller n'a jamais diminué. Sommes-nous ensemble? C'est l'excellence de la lumière. La lumière ne possède pas en elle de faiblesse qui fera qu'elle va s'estomper. La lumière est constante dans son éclairage. Chaque fois que la lumière semble s'estomper, le problème n'est pas la lumière. Le problème est l'objet qui la reflète. Il y a donc des moments sur Terre où la nuit semble très sombre. C'est simplement le problème de l'alignement de la Lune et non l'illumination du soleil. Parce que le soleil reste toujours brillant. Et la Bible déclare: le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Est-ce que c'est écrit dans votre Bible? Va croissant, c'est la destinée de tout croyant en Christ, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Que vous puissiez être éclairés ce soir. En présence de la lumière, vous allez à présent marcher dans la domination. Vous ne pouvez pas dominer en dehors de la lumière. Il faut la lumière pour dominer. Ésaïe 60, verset 1, il est écrit: lève-toi et sois éclairé, non parce que vous êtes fatigué d'être assis, mais parce que votre lumière arrive. Et la version amplifiée dit ceci: lève-toi de la dépression, de la prostration, de l'effondrement que les circonstances de la vie t'ont fait subir. Lève-toi vers une nouvelle vie. Je vais enseigner ce soir sur un sujet intitulé « Les afflictions du juste ». Et je veux que vous prêtiez attention. Vous allez apprendre beaucoup ce soir. Les afflictions du juste. Psaume 34, verset 19. Aide-nous, Esprit du Dieu vivant. Nous dépendons de ta sagesse. Il est écrit: le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Ensuite, il est écrit: mais l'Éternel l'en délivre toujours. Deux informations puissantes ici. Premièrement, le malheur atteint souvent le juste. Ensuite, il est écrit: mais l'Éternel l'en délivre toujours. Second scripture, please. Romans chapter 8 and verse 28. Romains 8, verset 28. La Bible déclare: et nous savons. Il s'agit ici d'une information qui n'est connue que des croyants. Ce n'est pas une connaissance générale. Il est écrit: nous savons. Nous qui sommes le peuple de Dieu, nous qui sommes des gens qui sont soumis à la parole, il est écrit qu'il y a une information que nous connaissons, qui nous donne la résistance à travers les saisons négatives. Il est écrit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, pas pour tout le monde, mais pour ceux qui sont appelés selon son dessein. 2 Corinthians chapter 4, please. 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 17. Voici ce que Paul disait: car nos légères afflictions du moment présent, disait-il, produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Alléluia. À présent, pour commencer ce soir, la Bible nous enseigne que nous avons été appelés en tant que croyants à une vie de victoire. La Bible nous dit que nous devenons justice de Dieu en Christ, parce qu'à travers Christ, nous avons accès à ce don de justice. Ensuite, la Bible nous dit que selon Jean 10, 10, en croyant en Jésus, nous avons accès à cette vie. Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Jésus est en train de parler à Nicodème dans Jean chapitre 3 et lorsque nous arrivons au verset 16, il dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le mot grec Zoé. 1 Corinthians 15 and verse 57, the Bible says, now thanks be to God. 1 Corinthians 15, verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est donc très important pour nous de savoir que la Bible enseigne de manière très claire et sans équivoque que les croyants sont appelés à une vie de victoire. Vous devez
savoir cela au fond de votre esprit. Deuxièmement, vous devez savoir que la base de la victoire du croyant dans le royaume est l'œuvre achevée du Christ. Vous devez être en mesure de défendre votre assurance, que vous devriez vivre une vie victorieuse, parce que les situations et les circonstances remettront en question cette victoire. Aussi simple que cela soit, si vous ne savez pas quelle est la base de votre victoire, vous allez juste devenir une personne religieuse qui parle de ce qui semble être vrai, mais cela ne possédera aucune puissance dans l'esprit, parce que l'onction est libérée sur la base de la compréhension. La compréhension. Ce n'est pas ce que vous dites ou faites qui libère la puissance. C'est la compréhension qui soutient ce que vous dites ou ce que vous faites. Éphésiens 4:18 nous dit, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. En fait, la mission du prince de ce monde, comme Paul nous l'a enseigné, est d'aveugler l'esprit du peuple de Dieu. Are we together now? Donc la Bible nous enseigne que nous avons été appelés à une vie de victoire en Christ. Mais la Bible n'est pas non plus silencieuse sur le fait que les croyants feront face à des moments d'affliction, de perte, de douleur, de défis. On pourrait penser que la Bible serait silencieuse à ce sujet. Mais la Bible est très claire. Psaume 20 à partir du verset 1. Il est écrit que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, dont le psalmiste identifie un tel moment dans la vie du croyant, appelé le jour de la détresse. Il continue en disant que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours et que de Sion il te soutienne. Nous pouvons voir dans les Écritures plusieurs exemples d'hommes et de femmes qui étaient décrits comme étant justes. Cependant, ils expérimentaient des moments et des saisons très décourageantes. Un exemple que nous pouvons trouver dans les Écritures, Abraham et Sarah, dans Genèse chapitre 15 du verset 1 à 3. Exemple numéro 2, Israël. Dans le pays d'Égypte, la Bible indique que Israël, le propre peuple élu de Dieu, son peuple d'alliance, était en captivité. Vous trouverez cela dans Exode chapitre 1 du verset 1 à 14. Alléluia. Exemple numéro 3, c'est l'histoire mystérieuse de Job. Vous trouverez cela dans le chapitre 1 jusqu'au chapitre 2. Écrivez cela juste à titre de référence. Une discussion a lieu au ciel et selon ce passage, Satan reçoit la permission de toucher tout ce qui concerne Job, sauf sa vie. Ensuite, la Bible dit qu'il y a eu un jour sur terre. Pouvez-vous voir que la manifestation de l'affliction et toutes sortes de maux fonctionnent aussi avec les temps et les saisons. Il y avait un jour fixé sur terre pour exécuter tout ce qui avait été conclu dans l'esprit. Et la Bible raconte que, rapport après rapport, il a perdu ses fils, son bétail. Toutes sortes de choses se sont manifestées dans la vie de cet homme. Mais j'aime quelque chose que la Bible raconte. Il est écrit que dans toutes ces choses, Job s'est prosterné et il a adoré Dieu. Quelle attitude! Il y a 5 clés que nous trouvons dans les Écritures qui sont capables d'aider le juste à non seulement gérer les afflictions, mais également à les transformer en victoire, même dans l'esprit. Vous voyez, nous sommes d'accord sur le fait que d'après les Écritures, les défis ne sont pas inhabituels. En fait, voici ce que Jésus dit. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Alléluia. There are 5 biblical keys that the Bible gives the believer. Il y a 5 clés bibliques que la Bible donne aux croyants qui l'aideront à expérimenter une victoire au milieu des défis. Êtes-vous prêts pour les 5 clés? Priez dans l'esprit pendant 1 minute et demandez à Dieu d'ouvrir votre compréhension. Donne-nous la compréhension, même à travers ta parole. Le malheur atteint souvent les justes. Le juste homme d'affaires, le juste apôtre, le juste prophète, la mère juste, l'étudiant juste, le politicien juste, même la nation juste. Alléluia. Key number 1.
Clé numéro 1. The first key. La première clé que tout croyant, toute personne juste qui traverse une période d'affliction devrait avoir, peu importe le nom de cette affliction, la première recommandation des Écritures est de regarder vers Jésus. À présent, nous pouvons lire le psaume 34 à partir du verset 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, est-ce que c'est écrit dans votre Bible? On est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alléluia. So the Bible says to look unto Jesus. Donc la Bible nous recommande de tourner nos regards vers Jésus. Vous le retrouvez également dans Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Prêtez attention s'il vous plaît. Je peux vous le dire, il est très difficile de tourner ses regards vers Jésus lorsque l'on fait face aux défis, aux tribulations. Qu'est-ce que veut dire tourner ses regards vers Jésus? Prêtez attention s'il vous plaît. Fixer son regard sur signifie diriger son regard, se concentrer sur quelqu'un ou sur quelque chose. Diriger son regard, diriger sa concentration, loin d'autre chose, vers quelqu'un ou vers quelque chose. Ensuite, tourner ses regards vers quelqu'un signifie également s'appuyer sur ou dépendre totalement de quelqu'un. Quand la Bible dit « tournez vos regards vers Jésus », numéro 1, cela signifie « tournez vos regards sur lui, ne vacillez pas du tout ». Numéro 2, cela signifie dépendre et compter totalement sur lui, même lorsque vous ne le comprenez pas. Il y a une histoire très étrange et intéressante que vous trouverez dans Nombre chapitre 21. Nous lisons du verset 5 jusqu'au verset 9. Le peuple murmura et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants et ils mordirent le peuple. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Alors le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Et comment le Seigneur a répondu à la prière? L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Mais c'est quel genre d'instruction? Quel rapport y a-t-il entre un serpent d'airain et la guérison, la vie, la victoire? Il ne s'agissait pas du serpent. Il leur enseignait qu'il y a la vie et que l'on peut dominer dans la confiance du plan de Dieu, dans la confiance des voies de Dieu, aussi stupide que cela paraisse. Pour un homme ordinaire, la chose la plus sage de faire face à un serpent, c'est de fuir et non de regarder. Cependant, c'est la folie des voies de Dieu. Il leur enseignait que les voies de Dieu n'ont peut-être pas de sens, mais en elles, il y a la vie. Regarde vers lui et vis. Mon frère, vis. Regarde à Jésus et vis. Il est écrit dans sa parole. C'est seulement lorsque tu regardes à lui que tu vis. Alléluia. Psalm 123 from verse 1 and 2. Psaume 23 versets 1 et 2. The Bible says, unto thee il est écrit, lift I up mine eyes. Je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Laissez-moi vous donner juste 3 passages qui vont vous aider à comprendre pourquoi vous devez tourner vos regards vers Jésus.
Premièrement, cela est écrit dans le psaume 127 du verset 1 à 2. Il est écrit: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pourquoi devons-nous fixer nos regards vers Jésus? Romains chapitre 9 verset 16, il est écrit: ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Cela signifie que quoi que vous fassiez d'autre, vous pouvez étendre votre imagination humaine à l'infini. Si Dieu ne vous montre pas sa miséricorde, tout ce que vous ferez finira par tourner en rond. Pourquoi devons-nous tourner nos regards vers Jésus? Psaume 62, verset 12. Dieu a parlé une fois. Deux fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. Lorsque vous tournez vos regards vers Jésus, vous regardez vers la seule personne, le seul Dieu qui a le pouvoir de faire quelque chose concernant votre situation. Ma Bible me dit que ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. C'est la vérité. Les hommes peuvent nous offrir leur aide. Ils peuvent être sincères. Mais est-ce qu'ils ont le pouvoir de faire quelque chose? Pourquoi faut-il tourner nos regards vers Jésus dans les moments d'adversité, dans les moments de douleur? Psaume 113 à partir du verset 7. De la poussière, il retire le pauvre. Je suis en train de vous montrer pourquoi vous devez tourner vos regards vers Jésus. C'est le seul qui peut élever les hommes. Du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. C'est ce qu'il peut faire. Lorsque vous tournez vos regards vers Jésus, cela peut sembler stupide au milieu des défis. Parce que je vous ai enseigné ici que lorsque Dieu est silencieux, c'est la phase la plus difficile dans la vie du croyant. Même si Dieu est la parole, il y a des moments où il est mystérieusement silencieux. Je vous ai appris que le silence de Dieu est également un langage. Vous devez donc savoir qu'est-ce que Dieu dit quand il ne parle pas. Parce que quand Dieu ne parle pas, il est en train de dire quelque chose. À présent, permettez-moi de vous donner un avertissement. L'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur d'écrire ceci. Selon Matthieu 11, verset 6, il est écrit: heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Puis-je vous dire ceci? Si vous n'avez pas eu la tentation d'être offensé par Dieu, c'est que vous êtes vraiment un bébé spirituel ou que vous n'avez pas vécu assez longtemps sur terre. Parce qu'il y a des moments dans votre vie où vous allez vous sentir presque comme si vous étiez trahi parce que vous aimez Jésus. Sommes-nous ensemble? Alléluia. Look unto Jesus. Number 2. Donc la première clé est de fixer ses regards vers Jésus. Permettez-moi de vous donner la deuxième clé. Engagez-vous dans la prière, même au milieu de la douleur, même au milieu du désespoir. Engagez-vous dans la prière, c'est le deuxième point. Jacques chapitre 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. La Bible dit qu'il faut prier. Quand vous voyez les afflictions, vous voyez le désespoir, vous voyez toutes sortes de choses, la Bible dit de prier. C'est difficile de prier quand on souffre. C'est là que la spiritualité est mise à l'épreuve. Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe, mais je prie, je prie. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il est écrit: priez sans cesse. Que quelqu'un dise la prière.
Criez plus fort, la prière. La prière est très très puissante. Lorsque vous ne savez pas quoi faire, priez. C'est dans le lieu de la prière que la direction viendra. Lorsque vous ne savez pas quoi faire, priez. Priez même dans l'esprit. Priez dans votre compréhension. Il ne faut pas de diplôme pour prier. Il faut une faim et une passion. Et reconnaître qu'il y a un Dieu qui règne sur les affaires des hommes. Que quelqu'un dise prier. Fermez la porte et commencez à prier. Et parfois, vous ne savez pas comment prier, mais vous pouvez laisser vos larmes faire la prière pendant que vous chantez et que vous permettez à la prière de venir de n'importe quel support, pendant que vous vous imprégnez de la gloire de Dieu. Priez. La plupart des gens feront autre chose, sauf prier, ce qui est humain. Ce que l'on peut comprendre, mais ils ne prieront pas. La prière n'a rien à voir avec l'appétit ou le désir. C'est une exigence. Vous devez prier. Donc la clé numéro 1, c'est de tourner ses regards vers Jésus, c'est-à-dire dépendre de lui, même lorsque vous ne le comprenez pas. Le mot confiance est le mot bâtard, confiance dans le Seigneur, qui signifie se jeter sur lui en espérant qu'il vous tienne. Vous voyez, c'est pourquoi le christianisme conditionnel est très dangereux. Le genre de christianisme qui dit Dieu, je ne te servirai que si tu me bénis. Non, Dieu est un Dieu fidèle à son alliance. Votre amour pour Jésus et pour les choses spirituelles doit être au-delà des résultats. Seigneur, même si je suis au milieu du feu, même si le secours ne vient pas, que je meure en te faisant confiance. Troisièmement, quelle est la troisième approche pour traiter les afflictions en tant que croyant lorsqu'elles arrivent? Êtes-vous prêts? Méditez et confessez la parole qui concerne cette situation. Méditez et confessez la parole qui concerne cette situation. Méditez et confessez la parole qui concerne cette situation. Joël chapitre 3 au verset 10b, il est écrit que le faible dise « Je suis fort ». Attendez, quelle force avez-vous pour dire lorsque vous êtes faible? Il y a toujours une force pour dire, même lorsque l'on n'a pas de force pour faire. Vous n'aurez peut-être pas la force de faire, mais Dieu va toujours s'assurer que la force de dire demeure avec vous. Lorsque vous perdez toutes sortes de forces, il y a dans votre homme spirituel la force de dire. La force de dire vous donne la force de faire. Que le faible dise. Que ceux qui pleurent disent. Que ceux qui sont découragés disent. Cela signifie que dans l'esprit de Dieu, il n'y a pas de situation qui arrive aux croyants qui devrait lui faire perdre la capacité de dire. Il y a toujours assez de force pour dire. Que le faible dise « Je suis fort ». Il n'est pas écrit que le faible dise la force, mais « Je suis fort » pour le personnaliser et pour le croire. Que le faible dise « Je suis fort ». Ésaïe 3, verset 10. Il est écrit, dites au juste, le même juste qui est rempli d'affliction. Dites à ce juste qu'il prospérera. Que quelqu'un dise, je dois prospérer. En fait, dites, je prospère. Prophétise toi-même dans ta vie. Dis au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que je prospère. Ne t'occupe pas de ce que le diable est en train de dire. Dis au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que je prospère. Dites au juste qu'il prospérera. Je m'en sortirai au nom de Jésus. Car il est écrit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Psaume 107, verset 2 à 3. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Let the blessed of the Lord say so,
Que les bénis de l'Éternel disent ainsi. Que les guéris de l'Éternel disent ainsi. Que ceux qui sont élevés par l'Éternel disent ainsi. Il ne suffit pas de savoir. Il faut le dire. Dites-le au nom de Jésus-Christ. Je sors de cette situation. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Je ne comprends peut-être pas ce qui m'arrive, mais au nom de Jésus-Christ, la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je m'attends à la gloire à la fin de cette confusion. Je ne connais peut-être pas le processus. Je sais que cela va se terminer en gloire. Je sais que la fin est glorieuse et je place ma foi sur cela. Apprenez à dire ainsi. Apprenez à le dire. Vous ne devez pas dire ce qui se passe, mais ce que la parole de Dieu dit. Vous voyez, il y a une manière dont le croyant a été conçu pour fonctionner. Lorsque vous laissez les émotions conduire le véhicule de votre vie chrétienne, vous finirez par être un désastre. Sincèrement, vous devez laisser les émotions de côté et vous en tenir à la parole de Dieu. Peu importe ce que vous ressentez, ce que Dieu dit, vous devez le dire. Le mot confession vient du mot grec homologeo, qui signifie répète comme tu l'as entendu. Et la répétition a pour but de créer et non seulement pour mettre l'accent sur quelque chose. Et je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Donc méditez et déclarez la parole de Dieu sur cette situation. Sur cette situation. Parce que chaque situation a une oreille. Et croyez-moi quand je vous le dis, elle peut entendre la parole du Seigneur. Êtes-vous prêts pour le quatrième point? À présent, écoutez attentivement. S'il vous plaît, écoutez attentivement. Le quatrième point, cherchez à avoir du réconfort, la prière et de l'aide auprès des amis et de la famille des croyants. C'est un secret très important pour surmonter les afflictions. Écoutez-moi. Beaucoup de croyants ne survivent pas aux afflictions, aux tragédies et aux situations négatives parce qu'ils n'ont pas ce quatrième point. Beaucoup de croyants n'ont pas une plus grande compagnie d'amis et de croyants qui partagent les mêmes idées. Savez-vous que c'est une chose terrible pour un croyant de ne pas être connecté à un plus grand nombre de croyants? Parce que lorsqu'un désastre frappe, peu importe votre force, vous aurez besoin de la compagnie de croyants pour vous protéger et vous encourager. Il y a des fois où le message que vous entendez ne viendra pas de vous-même, mais de quelqu'un d'autre qui vous parlera. 1 Thessaloniciens 5, verset 25, il est écrit: frères, priez pour nous. Il y a des moments où, même si vous voulez prier pour vous-même, vous n'avez pas cette énergie. Mais il devrait y avoir des frères à qui vous pouvez demander de prier pour vous, même si vous êtes un apôtre. Vivre une vie chrétienne isolée ne vous profitera pas au jour de l'adversité. Puis-je vous dire ceci? Avoir des frères, avoir des amis pieux, avoir une famille de croyants qui vous aiment, qui vous connaissent et qui vous soutiennent, va vous exiger également de semer des graines d'amour, d'attention, de soutien dans la vie des croyants. Alléluia. Est-ce que je peux vous donner le dernier point? Quelle est la cinquième stratégie biblique? Quand vous êtes dans une saison d'adversité, n'importe laquelle, engagez le prophétique. Engagez le prophétique. Engagez le prophétique. Osée, chapitre 12, verset 13, verset 14 dans la version 8 secondes. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. C'est le Seigneur qui a opéré la délivrance, mais il a utilisé un prophète, et par un prophète, Israël fut préservé. Chaque fois que les croyants passaient par des saisons d'adversité, d'affliction, de tragédie qui précédaient leur percée, il y avait toujours le ministère des prophètes. Que ce soit la sortie d'Israël en Égypte,
Is it the widow in Zarephath? Que ce You soit la can veuve name de all of Sarepta, these people. que ce Is it soit la terre de Samaria? Samarie, Every à time chaque there fois was qu'il y a une affliction, a affliction, negative season, une saison whether to négative people, qui whether afflige to nations, des whether to personnes ou une businesses, nation, des affliction entreprises, can never turn to victory. l'affliction ne pourra jamais Isolating se the changer en prophetic. victoire si on isole le prophétique. Le ministère apostolique, prophétique, authentique et véritable a un rôle à jouer pour renverser la captivité des gens. C'est un mandat et un manteau que Dieu a placé. And then the Bible says, Ensuite, la Job Bible 42, dit dans Job hallelujah, 42, and verse 10, Alléluia, au verset this is the 10, Jesus we serve. And the Lord c'est ça le caused Jésus the que nous captivity servons. of Job. L'Éternel And the Lord rétablit caused the Job dans captivity son of premier Job. état. I don't know who I'm prophesying Je ne sais to, pas but sur in qui the je name suis en of train de Jesus prophétiser, Christ, I call mais upon au the nom God de of Jésus-Christ, Jeshurun, je the fais one appel who au is Dieu able qui est to capable de turn changer la night to nuit day. en Let jour. every captivity in your life Que give toute way in the captivité name dans of ta vie Jesus Christ. cède le chemin au nom de Let Jésus-Christ. every captivity in Que your toute life captivité give dans ta way in vie the name cède of Jesus. le chemin au nom de Jésus-Christ. I'm a winner man. Je suis un vainqueur car il a combattu pour moi. I'm a winner man, a winner man. It's won my battle for me. I'm a winner man, a winner man. It's won my battle for me. You're going to pray one prayer. Tu vas faire une That in prière the en name of disant Jesus, every tout discouragement, découragement, every mountain that stands before me, toute I montagne announce qui to you s'élève that I devant am moi. the righteous Je and viens therefore I d'annoncer am que je coming suis out of juste. it. Alors Open je your mouth sors and de begin cette to pray. situation au nom de Jésus-Christ. Following online, Élevez pray. votre voix et Azaria family, priez. make sure Vous you qui are suivez en praying. ligne. In the name of Jesus. Pray. Epa shakatos kata brendeke belekatos. Kratebekate veshadakate balakatos. Sanda braska sabakata balakatos. Krapakata belekatos sata brendeke belesh. Hallelujah. Hallelujah.